Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez pu le comprendre à l'instant, je suis ce qu'on appelle plus communément un beatboxer, et pour ceux qui ne savent pas exactement ce que c'est quelqu'un qui va faire de la musique avec sa bouche et son appareil vocal. Alors on va utiliser tous les sons qu'on a à notre disposition pour faire de la musique, comme vous avez vu juste avant. Mais je suis aussi étudiant en musicologie, et du coup aujourd'hui je vais vous faire un petit cours historique d'ethnomusicologie du beatbox. Alors ethnomusicologie, à mes souhaits déjà, merci, j'ai éternué. Mais en gros, simplement, c'est le rapport entre la société et la musique, donc comment ils évoluent conjointement, et puis aussi un petit peu d'histoire, un petit peu de recherche, d'où ça vient, pourquoi ça existe, etc. Donc pour commencer, on va revenir très très loin dans l'histoire de l'humanité en fait. On va revenir quasiment au temps des chants mongols. Est-ce que vous savez ce que c'est les chants mongols un petit peu? Ceux qui font... ça. Mais déjà ça, c'est l'idée de faire un bruit autre qu'avec la voix. C'est de chercher des sonorités qui ne sont pas produites par les cordes vocales. Et on peut même parler des pygmées Aka de Centrafrique qui, pour chasser le bison comme ça, ils utilisaient des petits bruits. Et ça leur permettait d'indiquer un petit peu les positions des bêtes. Alors pour eux, évidemment, c'était pas du tout de la musique, mais pour nous, maintenant, on utilise ces techniques à des buts de musical. Un petit bond temporel, on arrive dans les années 80. Donc on arrive au moment où le hip-hop commence à venir. Sauf que le hip-hop, je sais pas si vous connaissez un petit peu, c'est un art pas très très connu, c'est un truc, ça est venu périodique, vraiment très périodique. Et en fait, dans le hip-hop, ils avaient une problématique, c'est que c'est un art de rue, mais ils avaient pas de sous. 0 pesos. Donc pour les rappeurs, pas très grave, on peut rapper sans un micro, on peut rapper a cappella. Pour un danseur, c'est pareil, tant qu'il a son corps et qu'il est en bonne santé, impeccable. Encore qu'aux États-Unis, non, ça coûte d'être en bonne santé. Et puis après, derrière, il fallait un beat, il fallait quelqu'un qui fasse un peu de musique, quoi. Il fallait du tempo, il fallait du rythme. Donc il y a des gens qui se sont dit, bah tiens, en fait, sans micro, sans rien, moi je peux le faire, regardez. Et les gens se sont dit, bah banco, on a trouvé la personne qui va nous être à la rythmique. Et du coup, c'est comme ça qu'est né le beatbox. Dans les années 2000, la politique, elle a un peu changé quand même. Ils se sont dit, ah, c'est cool d'être accompagnateur, mais on va vraiment montrer que notre art, il est à part entière. Et donc sont nés les premiers championnats du monde, les premiers organismes de beatbox, en France, en Pologne, en Suisse, notamment celui qui est le plus connu qui s'appelle Swiss Beatbox. Et donc les premiers championnats du monde ont été créés. Et donc là, on a vraiment cherché à développer la pluridisciplinarité du beatboxer, qui soit capable d'aller partout, de faire tous les sons, la batterie, les basses, des mélodies, etc. On voulait aller partout, alors qu'à l'époque, c'était pas forcément la priorité. Mais maintenant, nous voilà aujourd'hui à faire ce qu'on veut. Je vous propose maintenant de se diriger vers un petit cours d'initiation au beatbox. Ah, sympa! Vous allez voir, ça va être super cool. Alors, vu que vous venez de goûter, là, vous êtes un peu endormi et tout, je vous invite à vous lever, s'il vous plaît. Allez, levez-vous. On se lève, on se lève. Et puis on va faire des grimaces pendant 2-3 minutes, là. On va faire des petits comme ça, là. On va se mâcher un petit peu, voilà. On se réveille, là, le visage ici, super, vous êtes tous beaux. Oh là là, magnifique. Hein, vous vendez du rêve, là. Moi aussi, j'imagine, mais vous vendez du rêve. Allez, on sautille un petit peu, on se réveille le corps, là. Et puis on fait en même temps. Super. Ok, maintenant on danse comme ça. Pas nécessaire, vous l'avez compris, pas nécessaire. Si vous voulez, vous pouvez le rasseoir, sinon restez debout, parce que comme ça on est dynamique. On va voir qui sont les fainéants ou pas. Il y a des intrus dans la salle, très bien. Ok, je vous demande 2 petites minutes d'attention. Dans le beatbox, 80% de ce qu'on fait, 80% de ce que je vous ai fait juste avant, c'est fait avec 3 sons. Ce qu'on appelle nous chez nous le PTK, qui va être du coup le kick. Ouais, je vais vous apprendre après, doucement. J'arrive. Le hat et qui est la snare. Pour l'apprendre, chacun de ces sons. On va commencer par le kick. Alors, vous allez dire la syllabe pa super fort. Pa, pa, pa. Ok, nickel. Maintenant, vous chuchotez. Pa, pa. On garde l'impact. Pa, pa. Imaginez, vous crachez.
comme ça. Ah, hyper parlant comme image, j'aime bien. Voilà. Et maintenant, je garde juste le... Merveilleux, vous êtes tous des beatboxers en herbe, c'est super. Pour le hâte, on va dire la syllabe TS, mais en écourtant. Une fléchette. Plus court, plus court, plus court. Regardez, on s'en débarrasse, on le jette. Magnifique, vous êtes super fort, très bien. Et pour du coup la snare, on va faire un... Yes, super magnifique. Ok, on va scinder la salle en 3. Ici, vous êtes le kick, comme ça. Ici, vous êtes le... Et ici, vous êtes le... Ok, attention, vous êtes prêts? Ça fait... Yes, super, bravo. Vous êtes fort, vous pouvez vous applaudir. Vous êtes comme ça, vous êtes un public magnifique, merveilleux. Je vous invite à vous rasseoir pour la suite, tranquillement. Ok. Maintenant, les beatboxers, on s'est dit quand même, c'est sympa et tout, franchement, de pouvoir faire de la musique comme ça avec un micro, mais on voulait aller plus loin. On s'est dit, on veut encore plus, parce qu'on est des gourmands un peu, on veut plus, encore plus. On est humain, simplement. Donc on s'est dit, tiens, on va prendre une machine qui permet d'enregistrer des sons en boucle, comme ça, et puis de les additionner un par un. Machine qui est juste devant moi au demeurant, qui est très très belle d'ailleurs, vous la voyez pas là, mais qu'est-ce qu'elle est belle, elle brille de mille feux, c'est génial, c'est mon bébé, j'y tiens très très fort. Et ces petits instruments, en fait, on a 5 pistes qui sont devant nous, et par exemple on va se dire, tiens, sur une piste, on va enregistrer un kick. Très bien. Et puis par-dessus, on va ajouter une snare. Yes, vous êtes à l'affût, super. Ah là là. Magnifique, vous êtes merveilleux. Donc imaginons que je vais enregistrer ce fameux... Au lieu d'être au micro tout seul et de le faire et du coup de pas pouvoir rajouter des sons, je l'enregistre là-dessus. Et après, libre à moi de rajouter des basses, des petits scratchs, des petits... On peut mettre ce qu'on veut. Et ça, c'est merveilleux. Donc je vous propose de faire une petite démonstration de ce matériel et puis après on va aller doucement mais sûrement vers l'univers de mes compositions dans la drum and bass et la techno. Nickel pour se réveiller, n'est-il pas? Parfait. Alors allons-y. Robin, I know you're the lion, but do you know who I am? This intensity, complexity gon' make you move. Be a CKT, I'm the king of the groove. This intensity, complexity gon' make you move. Be a CKT, I'm the king of the groove. This intensity, complexity gon' make you move. Be a CKT, I'm the king of the groove. This intensity, complexity gon' make you move. Be a CKT, I'm the king. Now listen to the groove. I'm the king of... I'm the king of the groove.
Pas très conventionnel comme son, vous en cierez. Mais c'est pour montrer à quel point on peut mettre des effets hyper bizarres sur de la loupe. C'est-à-dire que, vous voyez les sonorités que j'ai utilisées, c'est des trucs, mais j'ai mis 4 couches d'effets différentes sur un truc où j'ai fait... On peut explorer énormément de possibilités. On va revenir un peu plus simple niveau effet, un peu plus mélodieux. On va revenir sur mes petites compos, mes petits bébés aussi, hein, parce que... je suis amoureux de cette... Bref. Oubliez ça. time I found just won't make it feel so hard. And every time I lie, just won't make it feel so far. You're I'm calling laundry light, just won't make it feel so. For the murder, think the scene, I eliminate them. These disciples, c'est my real fam, nobody gonna mama see them. I was in the vandals, trying to find Nandos, shoot up with these six and vandals, cover the langles, we got the old game strangle, BSC take 10, yeah. You can't touch it, just as spooky, now was Billy alive. I can see video always, most days shits have a ring in the Billy alive. Who's sick in virus and throw down, you know with the Billy decide. And you hear this amplify, you know which one is taking a ride. Just won't make it till so. Merci beaucoup, TEDx.